Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les climatisations qui coulent. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir des traînées ici, ou même des gouttes d'eau qui tombent de la climatisation. Alors vous l'allumez, en général, et au bout de 5 minutes, ça commence. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ici, vous avez un bac qui récupère ici à l'intérieur. Vous avez aussi des poussières et tout qui sont dans les filtres et même parfois qui retombent dans l'eau, dans cette petite eau qui est évacuée après à l'extérieur. Il faut savoir que la climatisation, vous l'avez en deux parties. Vous avez évidemment, comme vous le savez, cette partie-là et vous avez une partie à l'extérieur et les deux sont reliés évidemment par un câble électrique mais aussi par un tuyau qui permet l'évacuation de l'eau. Là, vous voulez, là il y a un tuyau qui permet l'évacuation à l'extérieur de l'eau et bien souvent c'est ce tuyau qui est bouché. Alors vous avez plutôt de la chance parce qu'en général la partie bouchée se trouve ici, il va falloir démonter, donc évidemment couper le courant, on va ouvrir la clim en deux et il faudra juste nettoyer en général l'entrée du tuyau. L'entrée, c'est pas au fond. Alors évidemment, si vous poussez avec un petit furet et que vous poussez tout au fond, ça va pas le faire. Mieux vaut un petit jet avec de la pression et vous mettez ça directement dans le tuyau, un tout petit jet avec de la pression et ça devrait déboucher le truc, ou alors vous pouvez mettre un petit produit. Tout dépend aussi après du type de tuyau que vous pouvez avoir à l'intérieur. Vous pouvez mettre du produit des bouches, un desktop et tout, mais attention au type de tuyau, que ça n'arrache pas le tuyau et vous pouvez vraiment le nettoyer. Le mieux étant avec un petit furet ou je vous dis avec quelque chose qui ferait de la pression. Donc là nous sommes sur une clim Panasonic et c'est pour tout pareil. Dans un premier temps vous l'ouvrez sur les deux côtés. Ici vous pouvez nettoyer les filtres, de rien, vous l'enlevez comme ça. Vous enlevez les petits filtres, voilà, et ça vous pouvez le nettoyer. Ok, normalement ici vous allez voir il y a plein de poussière. En haut nous avons deux petits clips, si vous voulez déclipser. Ouais, vous avez deux petits clips qu'il va falloir enlever, c'est pour les parties plastiques. Alors bien faire attention, vous avez un cache ici et ce cache il va falloir le retirer et il y a une vis. Et vous avez aussi un cache ici qui a été retiré et où il y a une vis aussi. Là vous voyez le trou. Faites attention ici et bien évidemment au niveau du courant, vous avez donc le petit tuyau, il va se trouver ici, juste en dessous du métal. On va mettre un petit peu de déboucheur de canalisation carrément là où il y a la durite, parce que c'est bouché et c'est pas accessible. C'est-à-dire qu'en fait c'est ici, c'est à l'intérieur, vous avez un petit trou. Le petit trou se trouve ici, c'est une catastrophe pour y accéder. On va essayer d'y arriver au déboucheur, on va voir ce que ça donne. Une petite cuillère suffit, ça sert à rien de vous énerver avec ça. On entend le produit agir, parce que c'est encore humide. Maintenant on va faire couler de l'eau gentiment dans le truc, dans la canalisation. On va pas en mettre partout, j'ai pris une toute petite pipette, vous voyez. Et je vais mettre de l'eau gentiment. Alors attention, parce qu'il y a de la soude, le produit, faut pas oublier quand même, c'est... Maintenant, on va verser un peu d'eau par le dessus. Maintenant qu'on a mis un petit peu d'eau, vous voyez, et que ça a un petit peu décanté, on va laisser la soude agir et ça devrait bien se passer. La clim devrait être bientôt débouchée. Ok, c'est bon, donc le produit a été bien mis, là il a dû se diffuser, je l'ai laissé 20 minutes agir, maintenant on va pouvoir refermer. J'ai repassé de l'eau à l'intérieur, donc vous mettez de l'eau tout simplement ici, histoire que après ça évacue bien finalement le produit. Évidemment, je ne saurais que vous conseiller sur le tuyau d'évacuation dehors, quand vous mettez de la soude, vous mettez un petit bol pour l'eau qui coule et puis l'eau qui va couler encore un petit peu là après quand vous allez allumer la clim, que ça tombe pas par terre surtout, s'il y a de la terre ou quoi que ce soit, évitez que ça tombe par terre. Donc on va pouvoir refermer cette petite clim. Si vous voulez voir que c'est toujours bouché, si c'est toujours bouché ou pas, vous versez beaucoup d'eau tout simplement et vous allez voir si ça coule ailleurs. Vous versez de l'eau comme ça et le bac va se remplir, Vous allez voir si ça coule à côté. Là, on peut voir que finalement, vous voyez, on a versé tout ça.
On peut voir, il n'y a aucune eau qui coule, donc c'est bon. Je pense qu'avec ça, en ayant vidé tout ça, j'ai pu remplir le bac de la clim. C'est bon, on va pouvoir remettre tranquillement notre petit truc. Ou sinon c'est très simple, vous montez, regardez en haut, et vous regardez si le bac, il y a de l'eau, et là on voit bien que ça a bien décanté, ça a bien... Ouais, il reste pas d'eau dans le bac là. On peut remonter la clim. Donc pour la plupart des climatisations, c'est plutôt bien foutu. On remet le cache en plastique. On va pas oublier de remettre les 2 petites vis de maintien. Maintenant, nous allons bien entendu remettre les filtres, vous les avez bien nettoyés, j'en suis sûr. Voilà, les filtres sont remis. Maintenant, il n'y a plus qu'à refermer. Voilà. Allez, c'est parti, on peut lancer la clim. Et voilà, cette vidéo est terminée. La clim ne coule plus, elle envoie bien du froid, tout va super bien. Ouais, là ça coule plus. Je l'ai laissé tourner là, une petite demi-heure. L'évacuation a bien été vidée. Comme je vous dis, vous pouvez le faire au furet, tout dépend si vous pouvez excéder, si vous avez le temps de démonter. Vous pouvez aussi voilà, utiliser du produit des bouches tuyauterie, vous voyez, ça va marcher absolument nickel. Ce qui est pas mal aussi avec le produit des bouches tuyauterie, c'est que ça va nettoyer en profondeur le tuyau, c'est-à-dire le temps que l'eau dégage dans l'intégralité du tuyau et tout, ça va quand même décanter le truc. Donc c'est peut-être pas mal. Après, tout dépend quand même de la matière du tuyau. Vérifiez bien de quelle matière est le tuyau et si c'est compatible avec votre produit à la soude ou le produit que vous allez mettre. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.